Je vais vous présenter une méthode par le jeu pour réviser les déterminants au niveau CM1. Le jeu permet de faciliter le geste d'attention et de mémorisation. Je vais utiliser le jeu Grammy-Cat de Cats Family et le jeu Mon petit coffret Montessori de Larousse, en m'appuyant sur la carte mentale Les déterminants qui est disponible sur le site de numéro 1 Scolarité. Pendant le jeu, l'enseignant va donc observer si l'enfant reconnaît les déterminants dans une phrase. Petit rappel, le déterminant est un petit mot qui se met devant le nom. Cette carte mentale permet de petit à petit mémoriser tous les déterminants qui existent ainsi que leurs types. Déterminants démonstratifs, déterminants possessifs, déterminants numéraux, etc. Le déterminant fait partie du groupe nominal. Il s'accorde au féminin ou au masculin et au singulier ou au pluriel en fonction du nom qui l'accompagne. Le jeu Grammy-Cats a plusieurs règles. Je vais vous montrer la règle qui s'appelle la grammaire généreuse. Dans cette règle, l'enseignant pose les cartes classe au centre de la table sans disposition particulière. Pour cette partie, j'ai choisi de mettre seulement les cartes verbes, noms et déterminants. Pour complexifier le jeu, je pourrais également ajouter les cartes prépositions, conjonction de coordination ou pronoms par exemple. Vu que l'objectif est d'observer si l'enfant reconnaît le déterminant dans une phrase, j'ai trouvé important de ne pas mettre trop de cartes classes différentes. L'enseignant, par la suite, répartit les cartes phrases entre les joueurs. Sa pile de cartes devant lui face cachée. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur prend la carte du dessus de sa pile et lit à haute voix une des phrases en accentuant le mot à trouver. Romain a écrit un roman. Les autres joueurs doivent taper le plus rapidement possible sur la classe grammaticale qui leur semble bonne. Le joueur qui a lu la carte annonce alors la bonne classe grammaticale. Le joueur qui a tapé le plus vite possible sur celle-ci reçoit la carte phrase qu'il pose face visible devant lui. Si personne n'a trouvé la bonne classe, la carte phrase est mise de côté. Quand toutes les cartes phrases ont été données, chaque joueur compte le nombre de cartes qu'il a gagnées. Le gagnant est celui qui a le plus de cartes phrases. Dans un second temps, si l'enseignant voit que l'enfant n'arrive pas à bien identifier les déterminants dans une phrase, il peut lui demander à l'aide des formes géométriques suivantes du petit coffret Montessori d'inventer des phrases contenant un déterminant, petit triangle bleu, un nom, triangle noir, et un verbe, rond rouge. C'est un outil visuel qui aidera les enfants à apprendre progressivement les différentes classes grammaticales. Si l'enfant doit inventer la phrase, il est plus acteur de son apprentissage. Par exemple, mon chat mange ou ma sœur joue. L'enseignant peut lui expliquer que le verbe est une action, que le nom peut se mettre au pluriel, mes chats ou mes sœurs, et que les déterminants viennent avant le nom. Finalement, grâce à un exercice vérifié que l'enfant a bien compris la notion de déterminant. Dans cet exercice, l'enfant doit souligner en bleu les déterminants de chaque phrase. Pour y arriver facilement, il doit repérer tout d'abord le nom dans la phrase. Pour la première phrase, il peut dessiner un triangle noir sous les noms sœur, ami, enfance et concours. Devant le mot sœur, il y a le mot la. La est bien un déterminant. C'est un article défini s'il regarde sa carte mentale pour vérifier. Il peut donc le souligner en bleu. Devant le mot ami, il y a le mot mon. Mon est bien un déterminant possessif, il peut le souligner en bleu. Devant le mot enfance, il y a le mot D'. Il regarde sa carte mentale et constate que le D' n'y apparaît pas. Le D' ne doit donc pas être souligné, c'est une préposition et non un déterminant. Il finit par le mot concours. Devant le mot concours, il y a le petit mot son, qui est bien un déterminant possessif, il peut donc le souligner en bleu.